Le Kremlin a confirmé une rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et le groupe Wagner, 5 jours après la mutinerie avortée d'Evgeny Prigojine. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que la réunion s'était tenue au Kremlin le 29 juin. Elle a duré environ 3 heures et a réuni 35 personnes, dont le chef de Wagner et plusieurs commandants d'unités. Selon M. Peskov, le président Poutine a donné son point de vue sur ce qui s'est passé le jour de la rébellion armée et a proposé des options d'emploi aux combattants du groupe Wagner. Les commandants ont également présenté leur version de ces événements. Ils ont déclaré qu'ils étaient de loyaux partisans et soldats du président russe, désireux de continuer à se battre pour la patrie. Plus tôt dans la journée, le chef de l'état-major général, Valery Gerasimov, a fait sa première apparition publique depuis la mutinerie de Prigojine. On le voit dans les images à un poste de commandement ordonnant de détruire des sites de missiles ukrainiens après que 4 missiles ukrainiens ont été interceptés dimanche, volant vers les régions de Crimée, de Rostov et de Kaluga. Et alors que les dirigeants de l'OTAN se réunissent pour le sommet en Lituanie, Moscou réitère que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN aura des conséquences très négatives pour l'architecture sécuritaire. M. Peskov a déclaré que ce serait un danger absolu pour la Russie qui appellera à une réaction ferme. S'agissant de l'accord sur les céréales de la mer Noire, le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a une fois encore indiqué que les efforts de l'ONU n'avaient apporté aucun résultat. Il a déclaré que la partie ukrainienne de l'accord était devenue un projet commercial, tandis que la partie russe n'a jamais été mise en œuvre, faisant comprendre que la Russie n'accepterait pas de nouvelle extension de l'accord.